On ne vous apprend rien, on en parle très souvent ici à ce micro. Les séries télé passionnent les Français comme elles passionnent le monde entier. Et en France, 2 festivals sont en concurrence pour attirer les meilleurs talents. À ma gauche, la ville de Cannes et son festival Cannes Série créé en 2018. À ma droite, le festival Série Mania créé en 2010 à Paris avant de déménager à Lille pour prendre sa forme actuelle. Ce matin, on a décidé de s'attarder sur la rivalité de ces 2 festivals et sur la manière dont chacun tente de se différencier. La première gageure, c'est bien sûr le casting. Comme pour le festival du film, Série Mania et Cannes Série négocient d'arrache-pied pour faire venir les plus grandes stars du monde des séries. On va commencer par écouter Frédéric Lavigne, le directeur artistique de Série Mania, donc celui de Lille. C'est toujours important d'avoir à la fois des gens qui sont des repères pour le public. La série est aussi une culture populaire avec un phénomène très fan club, beaucoup d'idolâtrie un peu sur des acteurs qui incarnent des personnages qui sont au centre des séries. Donc c'est important de donner à nourrir ça aussi aux spectateurs, enfin de les attirer aussi avec ça, et en espérant qu'ils fassent un pas de côté vers des choses totalement inconnues qu'on leur présente à côté. Voilà, c'est un peu l'équilibre de la programmation. Ça, c'était pour le Série Mania à Lille. Et maintenant, on file du côté de Cannes et on écoute l'avis d'Albin Lewy, également directeur artistique de Cannes Série. La chance que l'on a, c'est d'avoir été pris au sérieux d'emblée du fait d'être un festival implanté à Cannes. Il faut forcément viser la reconnaissance internationale. Les gens, les producteurs, les créateurs, les distributeurs veulent montrer quoi de plus prestigieux que l'Auditorium Lumière, là où sont honorés les plus grands films de l'histoire du cinéma, que pour présenter les séries dans une compétition internationale. Donc voilà, c'est l'association d'un événement autour des séries et de la ville de Cannes qui a tout son sens et qui attire tous les acteurs liés à l'univers des séries. Et puis comme les stars ne font pas tout, il faut évidemment de beaux produits, de la bonne série avec de bonnes histoires. On reste du côté de Cannes où Albin Lewy nous explique l'art d'une programmation équilibrée. Il faut être exhaustif, il faut être éclectique. Donc on va avoir des découvertes de petits pays, de petits producteurs qu'on n'attend pas forcément, comme une série chilienne que l'on va présenter. Apple Originals participe à une compétition de festival avec une série anglaise. Et nous avons 2 séries d'Amazon Prime. Donc les plus grands acteurs sont là, c'est une vitrine. Mais à côté de ça, nous allons parcourir le monde et découvrir des ayants droit plus petits, des jeunes créateurs. Et Cannes Série a montré qu'il était aussi pourvoyeur de talents. Je pense à créateurs de Nehama, When Heroes Fly, Killing Eve. Tout ça fait sens et il y a le côté prestigieux, attendu, connu des spectateurs, mais aussi se laisser la liberté de découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas. De la découverte, évidemment, il y en aura aussi du côté de Lille, aussi, où on veut également avoir ce rôle de défricheur. Écoutez ce qu'en dit Frédéric Lavigne. Cette année, on a vu arriver dans le processus de sélection énormément de pays qu'on n'avait jamais vus, et ce qui est la preuve assez emblématique que les séries maintenant rentrent dans toutes les industries de tous les pays du monde. Chaque pays a un cinéma qui lui est propre, mais il y a maintenant aussi des séries spécifiques à chaque pays. Et c'est vrai que même les plateformes américaines qui sont très dominantes, elles-mêmes, pour s'inscrire dans les pays où elles se lancent, génèrent énormément de créations locales pour parler au public local. Et du coup, on a une démultiplication des séries en langue étrangère et dont on se fait le reflet dans la programmation. Par exemple, là, on a une série péruvienne, on a une série mexicaine, on a des séries d'Asie, on a une série africaine pour la première fois, du Sénégal aussi. Une série de République tchèque qu'on n'avait jamais vue. Donc c'est toute cette diversité-là qu'on célèbre aussi à Série Mania. Et alors, le combat se déplace aussi sur un autre terrain. Pour ce qui est des têtes d'affiche, les affiches de Cannes Série et de Série Mania à Lille ont toutes les 2 fière allure. Ouais, du côté de la Croisette, il y aura validé la toute première série de Franck Gastambide, le réalisateur de Taxi 5, de Mandalorian, l'événement de Disney+, ou encore, en clôture, la diffusion en première mondiale de la 5e saison du Bureau des légendes, avec notamment Mathieu Kassovitz. Et le Nord n'est pas en reste. 70 séries sont annoncées en avant-première, dont les très attendus 3 premiers épisodes de The Eddie, la première série de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. Mais quand même, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 2 festivals, c'est pas trop pour un pays comme la France ? Eh bien écoutez, je vous propose d'écouter la réponse d'Albin Lewy, le directeur artistique de Cannes Série. Il y a de la place pour de nombreux festivals en France. Je crois que le chiffre officiel, c'est 350 festivals de films en France. Et les 2 festivals sont très distincts par leur ambition. Cannes Série est un festival de peu de séries. Nous mettons en avant toutes les séries que l'on va projeter. Nous avons 10 séries en compétition longue forme, 5 séries hors compétition et aussi une compétition de séries courtes. Chaque série sera très mise en avant. On n'est pas dans la pléthore, on est dans le choix qualitatif. Et ça se passe à Cannes, dans un endroit les plus iconiques internationalement. Le premier à ouvrir le bal, c'est Lille. Série Mania se déroulera du 20 au 28 mars. Nous prendrons ensuite la direction du sud du pays où Cannes Série se déroulera du 9 au 14 avril.